Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint soit encore sanctifié. Apocalypse 22, verset 11. Chers jeunes, un plaisir de vous retrouver encore ce matin. Nous débutons avec la lecture méditative. Temps limité. Il existe à Rome plus de 60 catacombes faites de centaines de kilomètres de galeries souterraines qui abritent des milliers de tombes. Actuellement, seules 5 d'entre elles sont ouvertes au public. Les catacombes de San Sebastiano, les catacombes de San Castillo, les catacombes de Priscilla, les catacombes de Santa Domitia et les catacombes de Santa Agnès. Le mot catacombe signifie à côté de la carrière et vient du fait que les premières excavations pour faire office de lieu de sépulture aient été réalisées à la périphérie de Rome près d'une carrière. Les chrétiens n'adhéraient pas à la coutume païenne qui consistait à incinérer les corps de leurs défunts. Aussi, pour résoudre les problèmes de manque d'espace et de prix élevé du terrain, ils ont décidé de créer ces vastes cimetières souterrains. Pendant des années, j'ai eu hâte de les visiter. Le jour était enfin arrivé. Nous séjournions à l'hôtel Roma et après le dîner, nous avons reçu les instructions pour la visite souhaitée. En conclusion, le guide nous a indiqué l'heure exacte à laquelle nous devions être dans le bus et a ajouté « Pas une minute de plus, pas une minute de moins ». M'étant réveillé tôt, j'ai décidé de me préparer pour la sortie. J'ai réveillé mon compagnon de chambre et je lui ai rappelé l'heure indiquée. Avec toute la tranquillité du monde, il m'a dit de ne pas croire aux instructions du guide. Mais sous mon insistance, il s'est tout de même efforcé d'être à l'heure. Nous sommes descendus rapidement, mais quand nous sommes arrivés, la réception était vide et un des employés nous a annoncé « Ils sont partis ». J'ai regardé l'horloge et nous n'avions que 5 minutes de retard. Mais ces 5 minutes insignifiantes m'ont valu la tristesse de devoir avouer avoir visité Rome, mais sans pouvoir réaliser mon rêve de connaître les catacombes. Quelque chose de semblable à mon expérience se produira à la fin des temps. Dieu a fixé une date butoir au péché et à la méchanceté sur la terre. Et il a également défini un temps pour chaque individu en ce monde pour prendre une décision. Comme nous ne savons pas quand ce jour arrivera, la meilleure chose à faire est de prendre la décision aujourd'hui. C'est pourquoi le message de Dieu pour toi aujourd'hui est « C'est le meilleur jour pour prendre la meilleure décision de ta vie. Accepte le Christ comme sauveur. » Un message de Dieu pour toi. Edgar Redondo Ramirez. Nous nous inclinons pour la prière. Seigneur, merci pour ta paix, ta grâce et ton amour. Merci pour les instructions que tu mets sur notre chemin. Que ces paroles restent dans nos cœurs afin que nous soyons prêts le jour où tu reviendras. Pardonne nos fautes et nos péchés. Nous remettons cette journée entre tes mains, qu'elle soit bonne et profitable pour chacun de nous. Que nous puissions marcher chaque jour en nouveauté de vie. Dirige-nous. Nous t'en prions ici. Au nom de Jésus. Amen. Bonne journée et à demain.